Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui débrief ce FC Lorient contre l'AS Saint-Etienne, c'est parti. Bon, c'était un match clairement avec des ambitions de maintien. Voilà, Saint-Etienne voulait mettre un pas d'avance sur le FC Lorient, mais en tout cas ça on le verra juste après dans la rubrique les enjeux du match. Tout d'abord, commençons par dire les compositions de ce match. Déjà, du côté du FC Lorient, on a Dreyer dans les buts, Mendes à droite, Le Goff à gauche, donc c'est un 5-4-1 d'ailleurs les gars, donc il y a 3 défenseurs centraux. Les 3 défenseurs centraux justement sont Gravillon, Laporte et Chalobah. En milieu droit, on a Enzo Lefebvre qui a été honnêtement pas mal sur ce match. Quentin Boigard, l'ancien Toulousain, est en milieu gauche. On conduit à Bergel pour les 8 et Mofi en attaque. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on a un 4-1-4-1 avec Moulin dans les cages, Debuchy à droite, Trauco à gauche, Cissé et Moukoudji en défense centrale, Neyou en 6, Arnaud Nordin est placé en milieu droit, Denis Bouanga en milieu gauche, Camara et Youssouf sont en 8 et l'attaquant n'est autre que Anthony Modeste, l'ancien de Cologne. Pour les enjeux du match maintenant, l'AS Saint-Etienne pouvait monter à la 12e place et faire une superbe opération en cas de victoire contre Lorient puisqu'il prendrait 10 points d'avance sur les Merlus. Et du côté lorientais, l'objectif était clair, gagner pour dépasser un de ses concurrents directs, le Nîmes Olympique, et aller à la 18e place en égalisant de points Nantes qui est 17e. Bon les mecs, du coup on va commencer ce petit débrief. Début de match, honnêtement ça se vaut, les deux équipes ont à peu près la possession, même si Saint-Etienne on voit qu'ils sont un peu meilleurs quand même techniquement que les Merlus, ça se voit en même temps. La différence d'effectifs est quand même assez frappante on va dire, et vers la 12e minute de jeu je crois, corner très bien tiré par Arnaud Nordin, Moukoudji le reprend du pied droit et but pour les Saint-Etienne, 1-0 dès la 14e minute de jeu. Et ça ne va pas s'arrêter là, quelques minutes après, Camara va venir frapper mais ça passe juste à côté, voilà, à l'extérieur de la surface de réparation, il vient frapper mais malheureusement ça passe à côté. Bon, le problème c'est que Enzo Lefebvre est un peu seul contre tous, mais quand même il va avoir une occasion et frapper, mais malheureusement ça va être contré malheureusement pour les Lorientais. Ensuite, l'AS Saint-Etienne va avoir une offensive, un centre sur la tête d'Anthony Modeste, et ça va passer juste au-dessus, dommage. Et Lefebvre va encore avoir une occasion, honnêtement il a été bon sur ce match, il va tirer mais arrêt de Moulin. Et à un moment, Mathieu Dreyer va venir concéder un corner puisque Neyou va faire une superbe frappe mais arrêtée par le gardien de Lorient. Et la dernière occasion du match, on va dire, c'est un centre sur encore la tête de Modeste, mais encore ce dernier qui va venir rater le cadre. Donc 1-0 à la mi-temps pour l'AS Saint-Etienne qui domine clairement, n'a pas forcément la possession mais est bien meilleur techniquement que les Lorientais. En début de cette seconde période, honnêtement les gars, Lorient va commencer à un peu plus pousser, clairement ils poussent un peu, d'ailleurs Chalobah et Debuchy vont prendre un jaune en début de deuxième période, et voilà, Lorient pousse un peu, et Boigard va pouvoir frapper dans un angle fermé, donc impossible, malheureusement ça sera hors cadre, alors en même temps c'est normal parce que clairement il ne pouvait pas marquer sur cette frappe. Lorient pousse comme je vous l'ai dit. Et les gars, Lorientais, voilà, Lorientais c'est le nom du joueur, hein, c'est pas, il est Lorientais mais c'est aussi le nom du joueur. Lorientais va venir frapper, une frappe du droit superbe dans la lucarne gauche de Jesse Moulin. Et donc ça fait un partout, Lorient égalise, alors que Saint-Etienne a été bien meilleur que les Merlus en première période. Mais les gars, en seconde période, là, ils commençaient à pousser et ça porte ses fruits puisque Lorient égalise. Mais sur un coup franc, même pas une minute après, Camara va assez bien tiré sur la tête de Abi, mais malheureusement ce sera hors cadre pour le français. Et pour la dernière rubrique, les tops et les flops, déjà dans les tops je mettrai Camara, voilà, je l'ai trouvé bon, il a récupéré quelques ballons et surtout il a fait de bonnes passes et il a tenté des frappes, tout ça, donc je vais mettre Camara. Et je vais également mettre Enzo Lefebvre parce que voilà, il était un peu seul contre tous, le pauvre, même si au début de la seconde période il y a Boigard qui a essayé de faire une frappe à un moment, mais clairement Enzo Lefebvre était assez bon et était un peu tout seul, avec Mofi un peu, mais plus Enzo Lefebvre, du coup je le mets dans les tops. Et dans les flops, je vais peut-être mettre Mathieu Debuchy, voilà, et la défense peut-être de Lorient, je sais pas, mais en tout cas ouais, peut-être Mathieu Debuchy et après je sais pas trop. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.